À la une de l'actualité, l'ouverture du bureau régional de la Banque européenne d'investissement en présence du Premier ministre. Ce nouveau bureau marque la volonté de la banque à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa politique de relance des investissements. Le secteur du tourisme est en plein essor dans la région du Bélier. On parle de retombées positives avec des créations d'emplois, 1000 emplois directs et 200 restaurants enregistrés. À Madagascar, le 16e sommet de la francophonie ouvre ses portes ce mardi 22 novembre. De nombreux chefs d'État et de gouvernement sont attendus sur place. Bonjour à tous. On commence en bref par le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le chef de l'État a été reçu ce matin à l'Élysée. Le président Alassane Ouattara et le chef de l'État français François Hollande ont évoqué des sujets liés à la coopération entre les deux pays. Les deux personnalités ont échangé aussi sur des sujets d'actualité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. L'actualité ici en Côte d'Ivoire, c'est l'ouverture du bureau régional de la Banque européenne d'investissement à Abidjan. En fait, la banque veut aider au développement des pays de l'Afrique de l'Ouest à partir de la Côte d'Ivoire grâce à ses potentialités économiques. Avec Francis Boifo, nous allons voir les priorités de cette banque. Ce geste marque l'ouverture officielle de la représentation régionale de la Banque européenne d'investissement BEI à Abidjan. La Banque de l'Union européenne vient compléter la liste des institutions financières et fonds d'investissement présents en Côte d'Ivoire pour booster l'économie de la sous-région. Nous avons fait le choix d'Abidjan pour deux raisons. D'abord parce que dans un pays, la Côte d'Ivoire, qui connaît une croissance très forte et qui a un rôle particulièrement important dans l'économie régionale, mais aussi parce que c'est le siège de la Banque africaine de développement et que la Banque africaine de développement est une banque avec laquelle nous cofinançons de nombreux projets. Et les priorités vont continuer à être les infrastructures, le changement climatique, le développement de l'agriculture et les PME. La Côte d'Ivoire enregistre de nombreux progrès depuis 2012. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan attend beaucoup de la BEI, conscient de ce que l'émergence du pays passe par la réalisation de nombreux projets avant 2020. Il s'agit notamment du secteur agricole, mais aussi de l'agro-industrie, du secteur minier, des infrastructures socio-économiques, notamment le secteur hydraulique. Aussi, il s'agit d'énergie, centrales thermiques, barrages hydroélectriques, mais aussi des TIC, des logements, avec le vaste projet de construction de 150 000 logements sociaux, mais aussi des secteurs de l'hôtellerie et du tourisme. Entre 2010 et 2014, la Banque européenne d'investissement a financé 33 projets pour un montant de 722 milliards de francs CFA en vue de soutenir le développement économique, la création d'emplois et la croissance en Afrique de l'Ouest. À Madagascar, et c'est en image, le 16e sommet de la francophonie ouvre ses portes ce mardi 22 novembre. De nombreux chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour le premier sommet en exercice de Michaël Jean, l'occasion de dresser un bilan à mi-mandat de la première femme, mais aussi première personnalité non africaine à la tête de l'OIF. Mais avant ces assises, les travaux des 45e assises de la presse francophone ont débuté hier à Madagascar. Ce sont plus de 300 journalistes venant de 47 pays, dont la Côte d'Ivoire, qui se sont donné rendez-vous sur place. Maître Afoussiata Bamba Lamine apporte son soutien à la RTI. C'était hier, à l'occasion de la Journée mondiale de la télévision. À cette occasion, la ministre de la Communication a encouragé et félicité les agents au nom du gouvernement pour le travail qu'ils abattent au quotidien. Franck Wadio. Le ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bamba Lamine, à la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. La journée est particulière. Ce 21 novembre est la célébration mondiale de la télévision. Si les Nations Unies ont décidé de la célébrer en 1997, c'est bien parce qu'il y avait un besoin réel. Et ce besoin-là, c'est celui-là, de s'arrêter à un moment donné pour voir ce qui a été le chemin parcouru et le chemin que nous voulons emprunter de nouveau et tous les défis qui nous restent et de dire qu'ensemble, nous allons les relever.
Visite à la rédaction donc, des échanges avec la direction, les reporters, les présentateurs et la production sur le contenu du journal. Partage des préoccupations et encouragements au travail. Des défis nouveaux attendent la télévision ivoirienne. Par exemple, celui de la libéralisation de l'espace audiovisuel, elle est imminente. Sur la libéralisation, il faut savoir que le dossier a énormément avancé. La société de diffusion va être mise en place en partenariat entre l'État et un privé. Et ensuite, après la société de diffusion, il y aura donc les différentes sociétés d'édition qui vont s'installer dans le paysage ivoirien. Quand nous aurons fini cette étape-là, et que les sociétés vont être installées, nous passerons à la phase concrète, à savoir que les sociétés vont pouvoir émettre. Mais pour émettre, il y a un cahier de charges qui va les lier avec l'État. 20% de programme purement national, une des exigences à remplir pour être sélectionné. La RTI est pour sa part dans la dynamique. Il faut que la RTI continue à se préparer, que ce soit la télé ou même évidemment la radio, puisque nous allons basculer au numérique en ce qui concerne la radio. Il faut que la RTI continue ce travail-là pour avoir toujours des émissions de qualité, des émissions qui rencontrent l'adhésion du public. Une idée partagée par les responsables de la RTI et le message est distillé sur le plateau de l'émission des divertissements ce midi où l'hôte du jour a partagé un moment de bonne humeur avec les spectateurs. Et toujours dans le cadre de la journée mondiale de la télévision, ce soir, notre reporter Franck Wadio reviendra sur quelques moments qui ont marqué la télévision ivoirienne avec nos anciennes gloires. Rendez-vous donc ce soir à 20h. Et la RTI, la radio-diffusion télévision ivoirienne, qui justement apporte son soutien aux jeunes entrepreneurs, les lauréats de la CGC Academy Business 2016, vont bénéficier d'espaces de diffusion pour la promotion de leurs projets sur les antennes de la RTI. Moussa. Ils sont au nombre de 7, les lauréats de la CGC Academy Business 2016, activité de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire pour encourager l'entrepreneuriat des jeunes et participer à l'accompagnement des projets innovants. Après leur sacre, la RTI, radiodiffusion télévision ivoirienne, décide de leur apporter sa contribution. Le média de service public donne à ces jeunes entrepreneurs des espaces de diffusion gratuits pour la promotion de leurs projets. Des offres de communication dont le montant varie de 1 à 5 millions de francs CFA. L'objectif de la RTI est de faciliter le décollage de l'activité économique de ces entreprises en leur permettant de communiquer gratuitement donc à hauteur des montants qui ont été indiqués. Donc une entreprise qui a eu un prix d'1 million pourra consommer nos différents espaces publicitaires à hauteur de 1 million. Pensons que dans 5 ans, ces entreprises que nous avons accompagnées seront nos clients de demain, mais seront aussi des employeurs et vont pouvoir donner du travail à d'autres jeunes Ivoiriens. Donc c'est un cercle vertueux que nous voulons entamer à travers cet appui. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Notre partenariat avec la RTI ou la contribution que la RTI va donner à ces entreprises, c'est de faire connaître ces jeunes entrepreneurs de façon à ce qu'ils puissent susciter de nouvelles vocations. Et c'est ainsi qu'on va disséminer au maximum nos sémences. Et c'est comme ça qu'on va identifier le maximum de jeunes entrepreneurs. La RTI affiche donc son engagement à soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation. Pour les bénéficiaires, c'est une vitrine pour développer leurs talents. Les entrepreneurs start-up que nous sommes avons besoin de plus de visibilité. Donc le prix de la RTI vient à point nommé pour nous aider à booster nos business. Donc c'est vraiment un cadeau venu du ciel. Et nous tenons à dire merci à la RTI pour ce prix qui nous est accordé. Nous allons communiquer sur les ondes de la RTI. Nous allons probablement présenter l'entreprise à peut-être des émissions sur des plateformes. Je pense que nous allons optimiser l'utilisation de ce prix. Je pourrais faire de la publicité, je pourrais présenter mon entreprise partout en Côte d'Ivoire. Ça va me permettre à mon entreprise d'accroître mon marché client et demain être leader de la sous-région. Avec cette initiative, la RTI et la CGC partagent les mêmes ambitions, celle de révéler les stars du monde de l'entreprise de demain. Et des journalistes culturels de l'espace UEMOA ont participé à un atelier sur la mise en œuvre d'un programme culturel. C'était du 16 au 18 novembre à Ouagadougou, capitale de Burkina Faso. Il s'agissait pour l'institution d'impliquer les journalistes des 8 États membres dans la mise en œuvre de ce programme, nous dit Isaïo Tchona, notre envoyé spécial. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, en plus de son volet politique et économique, vient d'ajouter le volet culturel dans ses missions.
Un programme régional de développement culturel, PRDC UEMOA, des États membres est mis en place sur la période 2016-2020. Des journalistes culturels des 8 pays de l'espace UEMOA, réunis à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, ont pendant 3 jours donné un coup d'accélérateur à ce programme. Nos cultures sont interconnectées. Je sais qu'il y a des choses intéressantes en Côte d'Ivoire en termes de culture, au Bénin en termes de culture. Moi, je n'ai pas forcément accès à ça au niveau du Mali. Ça nous permet d'abord d'être dans une dynamique, d'étendre nos émissions en dehors de nos pays. Ça va faire plaisir aux Maliens de savoir qu'il y a ça qui existe en Côte d'Ivoire, qui ressemble beaucoup à telle ou autre expression chez nous, et ainsi de suite. Ça renforce la cohésion sociale, mais aussi et surtout, ça contribue beaucoup au développement du secteur culturel. Pour mieux impliquer les hommes de médias dans la mise en œuvre de ce programme, un réseau des journalistes culturels voit le jour. On pourra agir en déjà nous mettant ensemble pour ce qui est la couverture de la plupart de nos événements culturels de grande envergure dans l'espace UEMOA. Au-delà de ça, mettre en place la plateforme digitale qui nous permettra de mieux communiquer sur tout ce que nous faisons et permettre aux gens de mieux connaître tout ce qui tourne autour de la culture. Le PRDC UEMOA vise à démontrer qu'il existe bel et bien une économie de la culture. Nous parlons maintenant de l'UEMOA des peuples. Il faut bien que nos populations sachent quel genre d'activités nous menons, quelles sont les activités dans chaque pays au sein de l'institution. Le budget de ce programme est estimé à un peu plus de 16 milliards de francs CFA sur la période 2016-2020. Et ici, en Côte d'Ivoire, le secteur du tourisme est en plein essor dans la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro. Ces retombées sont positives avec des créations d'emplois. En ce moment, on note 1000 emplois directs et 200 entreprises de restauration. Reportage, Charles Tatou. La région du Bélier et le district autonome de Yamoussoukro regorgent de beaucoup d'atouts qui contribuent au développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Des potentialités touristiques incluant sites et curiosités. On citera entre autres l'INPHB, la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, les lacs au Caïman, le palais présidentiel et la basilique Notre-Dame de la Paix qui drainent des milliers de visiteurs chaque année. Nous sommes là dans le cadre d'une mission de formation des géomètres francophones qu'on a pu passer à Abidjan. Et le retour maintenant au pays, j'ai essayé de passer au moins visiter la basilique dont on a entendu parler. On a découvert en tout cas beaucoup de merveilles à l'intérieur. Autre atout, les richesses culturelles. La région en possède remarquablement. Par exemple, la sortie du masque Goli, les techniques de fabrication d'objets artisanaux en bronze et d'apparats de chefferie, le tissage du pagne baoulé, les célébrations des ignames et de la fête de Pâques ou Paquinou. Le tourisme rime avec l'hôtellerie. Ici, le secteur de ces deux activités contribue à la création d'emplois. En 2010, nous étions à environ 95 établissements d'hébergement. À l'heure actuelle, nous sommes à 161. Une très bonne progression avec environ 2944 chambres pour 1000 emplois. On y dénombre également 200 entreprises de restauration. Mais l'ambition de la direction régionale du tourisme reste la pérennisation de ces valeurs culturelles et les visites plus accrues de touristes dans la région. Elle ne manque pas d'initiatives pour une prise de conscience des responsables de tous les secteurs d'activité impliqués dans le développement du tourisme. Madame le directeur a eu beaucoup d'innovations très pertinentes et très intéressées. J'ai demandé au conseil municipal de tout faire pour que tout ce qu'elle va nous demander, nous puissions donc accéder à cela pour venir en aide parce que nous voulons l'aider à nous aider. La direction régionale du tourisme et ses invités ont fait un tour de la ville en autocar. La série de visites a pris fin dans le village de Mbekro où les visiteurs ont pu découvrir le mode de vie, les us et coutumes des populations de cette localité.
Dans le domaine de la santé, l'Agence des Nations Unies chargée de la lutte contre le sida, l'ONU-SIDA, a publié son rapport annuel hier. Et c'est à quelques jours de la journée mondiale contre le sida qui a lieu le 1er décembre. Parmi les chiffres annoncés, une bonne nouvelle, l'accès aux soins est en nette progression depuis un an. La journée mondiale de l'enfance est célébrée chaque année le 20 novembre afin de promouvoir le respect et les droits des enfants en Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle a eu lieu à Bingerville, nous dit Éric Goré. Les enfants de l'orphelinat de Bingerville, heureux de partager des moments inoubliables en cette célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant. Un moment particulier qui rappelle qu'ils ont des droits qui doivent être respectés. C'est pour promouvoir les droits de l'enfant en matière de santé, d'éducation et de loisirs. Partager cette journée avec les enfants, dire que nous sommes de cœur avec eux et les encourager. Encourager également les parents. C'est des enfants talentueux et nous avons été émerveillés par ce qu'ils nous ont proposé. Certes, les enfants ont des droits, mais également des devoirs. La présidente du Parlement des enfants exhorte ses camarades à privilégier le chemin de la sagesse. Les parents, eux, doivent aider les enfants. Les enfants, en retour, doivent prouver aux parents qu'ils ont bien fait de les aider. Ces enfants-là doivent respecter leurs parents d'abord et vraiment prouver à ces parents qu'ils ont bien fait de leur donner cet amour et ce temps-là. Pour cette célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant, le thème retenu est « Droits des enfants, porteurs de handicap, le devoir de les protéger ». 83 millions de francs CFA remis aux victimes de la crise post-électorale. Ce sont les victimes des départements de Guiglo, Bleulequin et Toulepleu. Des chèques leur ont été remis par la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, Mariatou Koné. On fait le point avec Doigt de Lazer. Paraît-il, les gens donnent les chèques pour les victimes. J'ai perdu ma fille. Quand je suis victime aussi, si j'ai mes chèques, je vais prendre. Comme Robert Caillé, elles sont nombreuses les victimes et les parents des victimes de la crise post-électorale à douter du processus de leur indemnisation dans la région du Cavali, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le voile est désormais levé. 83 millions de francs CFA, c'est la somme décaissée par l'État de Côte d'Ivoire pour apporter soutien et réconfort aux 83 premières victimes déjà identifiées dans les départements de Guiglo, de Bleulequin et de Toulepleu. L'Ouest a beaucoup souffert. L'Ouest a droit à la réparation. Nous devons tous, sans exception, sans distinction d'origine géographique ou ethnique, d'appartenance religieuse ou politique, nous engager résolument sur la voie de la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale. Je lance donc un appel à nos frères et sœurs, encore réfugiés ou en exil, qu'ils reviennent au pays. Pourquoi c'est que nous seulement on pleure? Celui qui veut venir faire la politique ici, pourquoi on tue nos parents, on va lui dire, va faire ça ailleurs. Nous ne voulons plus de guerre chez nous. Comblés de cette marque de solidarité, les bénéficiaires ne manquent pas d'être reconnaissants. C'est vrai, l'homme ne vaut pas que l'argent, mais quand on répare la justice, c'est encore plus agréable. Le président de la République en train de nous consoler. Ce geste est tellement symbolique que vraiment je n'ai pas grand chose à dire, seulement que merci. Madame peut me soutenir un peu. Le processus d'indemnisation des victimes de la crise post-électorale va se poursuivre dans la région du Cavali et partout en Côte d'Ivoire en vue de les soulager et leur permettre de tourner définitivement la page de la crise. Au niveau de la sécurité, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre continue de tisser sa toile dans tout le pays. 5 nouvelles commissions déconcentrées viennent d'être mises sur pied. Les membres de ces commissions ont été formés et équipés. Reportage Kader Sogodogo. La Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre comme NAT-ALPC renforce sa représentativité à l'intérieur du pays. 5 nouvelles commissions déconcentrées à Bengourou, Minignan, Ouangolodougou, Soubré et Tengrela viennent de voir le jour. Avant d'entamer leur activité de sécurisation communautaire, les membres de ces commissions ont été formés à Yamoussoukro. Un renforcement des capacités qui épouse les missions assignées à la Comnat ALPC.
Les commissions déconcentrées ont pour rôle essentiel de faire des propositions, des suggestions et d'émettre des avis sur les actions à mener en matière de lutte contre les ALPC au niveau local, de donner un caractère de proximité et de permanence aux actions de la Commission nationale. La Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'amélioration de son environnement sécuritaire, bénéficie du soutien financier du peuple japonais à travers le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. À cet effet, les 5 nouvelles commissions déconcentrées bénéficient de matériel de bureau, informatique et roulant. Mon pays a approuvé le financement de la deuxième phase en vue de poursuivre cet indispensable appui à la Côte d'Ivoire qui s'étendra sur 2 ans, de 2015 à 2017. Les commissions déconcentrées sont composées de forces de défense et de sécurité, de la société civile et de leaders. Chaque commission est présidée par le préfet du département. Revenons sur la COP22 à Marrakech. Les ministres en charge de l'agriculture de l'Afrique ont profité de la 22e conférence des parties, la COP22 tenue au Maroc, pour exposer leurs préoccupations. Il s'agissait pour ces ministres de plaider pour bénéficier du soutien des pays industrialisés pour le développement de l'agriculture, mais aussi pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Mamadou Kouassi. Longtemps considérée comme l'une des causes des changements climatiques, l'agriculture se propose désormais comme la solution. Et cette conférence des Nations Unies sur les changements climatiques s'est voulue la COP de l'agriculture, car l'agriculture africaine se veut comme garant de la sécurité alimentaire. À la COP 22, COP de l'action, il me faut être clair. En ma qualité de ministre en charge de la 21e conférence de la FAO, nous sommes ici pour donner à l'agriculture toute la place qui lui revient de droit dans le débat sur le changement climatique. Avec plus de 2 tiers des ressources naturelles de la planète encore disponibles, l'Afrique est au cœur du défi de la sécurité alimentaire de la planète. Son agriculture mérite donc, ne serait-ce que pour cette seule raison, une meilleure attention des décideurs réunis ici à la COP22. Au cours du panel sur un dialogue multipartite pour des partenariats privés-publics plus performants, les ministres africains en charge de l'agriculture ont demandé plus d'engagement des pays développés pour la promotion de l'agriculture africaine. Il se trouve que notre continent, qui n'est responsable que de 4% des émissions de gaz à effet de serre, est le plus frappé par les impacts du changement climatique et le plus vulnérable pour adapter ses moyens de production agricole. L'agriculture africaine est en droit d'attendre des pays développés des ressources conséquentes et de l'assistance technique. La réponse commune du continent face à ces défis est la création de recherches partagées sur place par une économie structurée et diversifiée, dont l'agriculture constitue, de notre point de vue, le fer de lance. Des initiatives africaines sont prises dans ce sens. C'est le cas du Maroc avec la triple A, adaptation à l'agriculture africaine. Le message du ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement durable, fait au nom de ses pairs, est bien apprécié par le directeur général de la FAO, les spécialistes agricoles, ainsi que le ministre français de l'Agriculture. Il faut redonner à l'Afrique la capacité qui est la sienne et qu'elle a à la fois de développer sa production et en même temps de s'adapter au réchauffement climatique et en même temps de travailler aussi pour l'atténuation. S'agissant des pays africains, la question de l'atténuation qui globalement se pose à l'échelle planétaire n'était pas le sujet africain et que la principale préoccupation que nous devions tous avoir, c'est bien la question de l'adaptation de l'agriculture africaine à ces nouvelles conditions climatiques qui vont aujourd'hui arriver. Le ministre Mamadou Sangafo a profité de son séjour à Marrakech pour participer à plusieurs panels sur l'apport de l'agriculture dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est le cas de l'initiative française 4 pour 1000. Partout, il a fait porter la voix du continent qui entend désormais jouer sa part dans ce combat planétaire. En Côte d'Ivoire, l'Union des producteurs de coton et de l'anacade du Thiologo a organisé à Ouangolodougou une journée de sensibilisation des producteurs de coton. Objectif, enseigner les bonnes pratiques pour une production de qualité. Reportage Brahima Doumbia, commentaire Léon Bro.
Pour cette journée de sensibilisation des producteurs de coton tenue à Ouangolodougou, l'Union des producteurs de coton et d'anacarde du Tchologo a battu le rappel de ses membres. C'est en présence du corps préfectoral et des partenaires agricoles que les cotonculteurs ont été enseignés sur les bonnes pratiques pour une production de qualité. Des informations utiles ont été données pour la relance de la filière coton, pourvoyeuse d'emploi. Aussi évoqué la gestion des tracteurs offerts par le président de la République Alassane Ouattara dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Il ne peut pas avoir de développement tant que les producteurs ne sont pas organisés en de bonnes coopératives et surtout appuyer le développement local. Et il faut travailler de sorte que, tel le message est lancé, qu'on puisse arriver au zoning effectif, de sorte que les industries qui sont locales ici puissent gagner de quoi faire, ils puissent accompagner les actions sociales. Les machines que l'État a données, c'est dans toute la Côte d'Ivoire. Mais c'est pour Ouangolo qui est fonctionnel actuellement, parce que nous sommes bien organisés. On a travaillé 2 mois seulement, mais les résultats qu'on a donnés, ça nous donne vraiment l'espoir pour dire que l'année prochaine, on peut faire mieux que ça. L'Union des producteurs de coton et d'anacarde du Tchologo a été créée le 10 septembre 2016. Elle compte 186 organisations professionnelles agricoles et constitue la 3e structure nationale du secteur du coton. Son objectif, améliorer les conditions de vie des cotonculteurs. La Géomatique 2016 et la 5e université de perfectionnement de la Fédération des géomètres francophones se sont achevées. Une cérémonie de clôture tenue vendredi au plateau avec à la clé un dîner gala, nous dit Victorien Ngwa. L'administration des terres et le développement durable, quelle solution pour les pays en quête d'émergence? Thème de la 3e édition de la Géomatique 2016, couplé des 5e universités de perfectionnement de la Fédération des géomètres francophones. Le salon a fermé ses portes le vendredi 18 novembre 2016. Que retenir? 700 visiteurs, 13 structures participantes. Objectif, consolidation du partage d'informations, recherche de pistes de solutions pour les administrations publiques et privées face à la problématique du foncier. Autant d'enseignements tirés des formations à travers 6 thèmes traités en conférence. La Côte d'Ivoire a certes connu des réformes avec des acquis et des faiblesses et l'insuffisance de géomètres. Au titre des recommandations, la mise en place d'une base de données accessible sur le foncier, l'augmentation du nombre de géomètres et le partenariat entre les acteurs. Autre recommandation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la publication des actes du salon et des meilleurs articles. La fin de la Géomatique 2016 a été marquée par un dîner gala, dîner au cours duquel des cadeaux ont été remis à la Fédération internationale des géomètres et à la Fédération des géomètres francophones. Les professionnels des ressources humaines veulent donner une nouvelle orientation à leur activité. Ils ont organisé récemment à Sini les 6e universités des ressources humaines. Objectif, créer un cadre de rencontres et d'échanges, mais surtout redéfinir les contours d'une profession peu connue. Franck Wadio. L'utilisation des règles, méthodes et outils pour gérer les hommes en vue d'assurer aux entreprises un développement durable. La mission principale des gestionnaires des ressources humaines GRH. Une mission peu ou moins connue. L'Association des professionnels des ressources humaines du Côte d'Ivoire veut donc renforcer les capacités des GRH, cela à travers cette 6e édition de l'Université des ressources humaines. Le thème choisi, contribution de la fonction des ressources humaines à la performance des entreprises. La première responsabilité du DRH, c'est de faire en sorte que le climat social soit toujours au beau fixe pour que l'entreprise puisse atteindre ses objectifs et faire en sorte que les salariés puissent continuer à percevoir leur salaire. Une première, bien d'autres relevées par experts et divers intervenants lors des échanges. 3 jours pour se projeter sur l'avenir et proposer de nouvelles pratiques, de quoi satisfaire les participants. L'objectif que nous avions, c'était de permettre aux DRH ou aux gestionnaires des ressources humaines dans leur ensemble de comprendre leur rôle dans l'entreprise, de mieux appréhender leur mission. Pendant les 3 jours, nous avons beaucoup appris. Donc nous repartons regardis et également très sûrs de ce que nous allons faire désormais en termes de qualité, en termes de gestion des compétences, en termes de gestion des carrières. Plusieurs thèmes ont été développés lors de cette 6e édition des universités DRH, l'optimisation de la fonction GRH, la gestion de la performance et le leadership.
Réconciliation et cohésion sociale à Ouiafla, localité située à 12 km de Saint-Fra, région de la Maraoué. Les fils et filles ont décidé de prôner le vivre ensemble. Honorine Ngori. Cette cérémonie a rencontré l'adhésion massive de toute la population de la tribu Bendinfla, avec la mobilisation des cadres des autorités administratives et politiques de la région de Saint-Fra. Tous sont venus apprécier l'initiative de leur sœur, professeur Tidou Abiba Sanogo, pour cet acte significatif, parce qu'il a rassemblé les fils et filles de la localité qui, depuis des années, étaient en conflit. Cette cérémonie de cohésion sociale et de paix est la 4e étape dans la région de Saint-Fra. Cette rencontre, qui rime avec la concorde, la cohésion et la paix, est une grande première dans cette localité. Tidou Abiba Sanogo fait de cette activité son activité phare, car depuis les événements post-électoraux de 2010, la région de Saint-Fra a connu beaucoup de remous sociaux. Cette journée de paix s'est déroulée dans une ambiance festive où tous ont chanté l'hymne de la paix. L'initiatrice, professeur Tidou Abiba Sanogo, a lancé un vibrant appel à ses parents pour que cette paix demeure, parce qu'elle est la seule voie pour aller à l'émergence à l'horizon 2020. Voilà, et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité. On se retrouve jeudi prochain.